voilà, il y a encore un match très important en Ukraine. Il va falloir le négocier de la plus belle des manières. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Décidément que les fins de match sont cruelles pour l'Olympique lyonnais. Les leurs, d'abord, puisqu'hier, ce n'est qu'à la 83e minute que Manchester City a égalisé de partout, et celle des autres, puisque la défaite dans le temps additionnel de Hoffenheim face au Shakhtar Donetsk les empêche de savourer une qualification dès hier soir. Il y a eu un homme que l'on retiendra, il a été précieux à l'aller, il a été héroïque au retour, Maxwell Cornet, auteur d'un doublé. Il n'y a que le terrain qui parle, donc voilà, quand tu revendiques des choses, faut montrer sur le terrain que c'est mérité tout simplement, et ce soir je pense que c'est mérité. En tout cas, encore une fois, l'Olympique lyonnais a mis en difficulté l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. Il ne reste qu'un match face au Shakhtar Donetsk pour valider cette qualification. Alors c'est notre question du jour, est-ce que vous pensez que Lyon va le faire? Est-ce que l'Olympique lyonnais va atteindre les huitièmes de finale pour la première fois depuis 7 ans? On attend vos réponses dans les commentaires. Le PSG, quant à lui, se prépare à affronter Liverpool ce soir. Pour les supporters parisiens, on va vous rassurer tout de suite. Né? Oui, et Kylian aussi. Ils sont fit, ils sont en forme, ils sont bien, pas de problème. Ce match face aux Reds pourrait déjà s'avérer décisif pour la qualification. Spoiler, on vous la fait courte, il vaut mieux gagner. Hier d'ailleurs, on vous demandait si une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions signifierait la fin d'une ère pour le PSG, une ère de l'indulgence. Vous êtes très partagé. Pour toi, Goody, il faut laisser du temps à Thomas Tuchel pour travailler. La Ligue des Champions, ça ne se gagne pas comme ça. Ce serait pas la fin d'une ère, peut-être au contraire une remise en question salutaire chez certains joueurs. Pour Slagada, en revanche, être versé en Europa League, ce serait un échec retentissant. Tu penses même que ça pourrait inciter certains joueurs à partir? On sait qu'il y a des rumeurs persistantes autour de Rabiot ou encore de Neymar. Et surtout, tu rappelles que Nasser avait promis de la gagner dans les 5 ans suivant son arrivée. Et en prévision de ce match à gagner aujourd'hui dans la quotidienne, 2 exemplaires de Paris dans les veines, 2 exemplaires dédicacés, 365 jours dans la vie d'un supporter du PSG. C'est écrit par Damien Dole-Chabourine, il était ultra du PSG avant, il est aujourd'hui journaliste à Libération. D'ailleurs, ne manquez pas son interview, elle est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Pour participer, vous avez l'habitude, direct sur notre page YouTube, on s'abonne et on commente la quotidienne du jour. Bonne chance à tous. Et du côté de Liverpool, on avait l'air plutôt détendu hier au moment de la conférence de presse, comme Jürgen Klopp qui a fait connaissance de manière auditive avec visiblement une charmante traductrice. Comment on va aborder les Reds face au PSG demain? It's a very erotic voice, by the way, the translator. Congratulations. Wow. Again, please. Ja, Jürgen, guten Tag. Das Spiel morgen gegen PSG ist schon entscheidend. Können Sie uns erklären, wie Sie sich auf diesen Spiel vorbereitet haben? Oups là. La pause fraîcheur dans la quotidienne, toujours très Ligue des Champions. On va du côté de Tottenham qui doit absolument s'imposer ce soir face à l'Inter de Milan pour espérer se qualifier. Alors si Dele Alli est aussi motivé sur le terrain qu'il l'a été lors de cette partie de Uno, a priori ils ont des chances d'espérer. Et la qualif est dans la poche aussi pour la Juve. Après sa victoire 1-0 face à Valence, un match historique, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à remporter 100 matchs en Ligue des Champions. Encore un record pour lui, c'est déjà le meilleur marqueur de l'histoire de la compétition. Alors pas de nouveaux buts à ajouter à son total hier, c'est dommage parce qu'on aurait bien voulu qu'il nous régale comme à l'entraînement. Les autres qualifiés du soir, le Real Madrid, l'AS Rome, le Bayern, l'Ajax et Manchester United, sauvés dans le temps additionnel par un but de Marwan Fellaini. Mourinho en a explosé un porte-gourde. L'image fait aujourd'hui la une de tous les journaux britanniques. Mourinho qui en conférence de presse a tout de suite anticipé les critiques sur le niveau de jeu de son équipe face aux Young Boys de Berne. Et comme d'habitude, quand il est en difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort son CV. I think I'm a special one. First of all, let me send a message to my lovers. I played Champions League for 14 years and I qualified 14 times. And the year where, the 2 years where I didn't play Champions League, I won the Europa League twice.
Il s'appelle Niyad Djedovic, il est basketteur et depuis qu'il a changé de coupe, sa vie est un calvaire. He has the Balkanic or ex-Yugoslavian genes, so I mean, I think people see something in me that they saw in him. This summer I was in Paris 3 days, and I cannot say every person, but every second person in the street stopped me to make photos with me. Incredible. Alors ok Niyad, il y a un air de ressemblance, mais est-ce que tu sais faire ça toi? C'est la fin de la quotidienne, un grand merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de participer pour les jeux concours de la semaine. Demain, vous retrouverez Romain Chemoul, il reviendra évidemment, on l'espère, sur une jolie performance des Parisiens. En attendant, on se quitte en images et en musique. Moi je vous dis à vendredi, ciao ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!